Bonjour, je suis Sophie, la créatrice des patrons de couture de la marque Les Patrons. Donc ce sont des patrons de couture exclusivement masculins. Donc vous pouvez aller voir, je vous mets en description le lien pour mon site et vous pouvez vous abonner si vous voulez louper aucun tuto et aucune vidéo. Pensez à vous abonner à ce compte. Cette vidéo est le tuto d'assemblage pour le nouveau patron de couture Mike, le sweat Mike. Donc c'est un sweat manche raglan. Il y a déjà une vidéo que j'ai postée pour coudre la version avec. Donc c'est celui que je porte là. Donc c'est une version que j'ai hackée pour moi. Donc c'est un patron homme, mais voilà, je l'ai détourné pour la femme. Donc là on voit pas, mais en fait je l'ai hacké en robe. Donc j'ai juste rallongé et c'est une robe. Donc vous avez la version avec capuche. Et poche ventrale, ou si vous ne voulez pas mettre la poche, il n'y a pas de souci. Donc pour l'assemblage de cette version-là, vous avez déjà une vidéo. Et aujourd'hui, le même patron propose également une encolure classique et sans poche. Donc aujourd'hui, cette vidéo concerne l'assemblage de cette version-là, la version la plus simple, qui est du coup ultra rapide. Ici, dans le tuto, je l'ai assemblé donc... je conseille plutôt des tissus type sweat, molleton, etc. Mais aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai voulu tester pour vous le coudre en version, voilà, pour réaliser un pull. Donc c'est dans une maille. Cette maille, c'est la maille moelleuse de Fairy Factory Tissu Essentiel. Donc voilà, elle est très belle, elle est très confortable. Elle est assez extensible pour ne pas avoir à utiliser de bord-côte ou à calculer, etc. De toute façon, tout est expliqué dans le patron de couture, dans la documentation. Je vous explique tout, comment recalculer la bande d'encolure selon l'élasticité de votre tissu. Vous avez même deux pièces différentes pour la bande de finition du bas. Donc tout est complet. Et là, voilà, j'ai voulu tester avec vous sur de la maille classique pour vraiment avoir un effet petit pull. Donc ça passe très bien. Voilà, par contre, il aura un peu plus comme j'ai expliqué dans la documentation, plus votre tissu va être extensible, plus votre maille va être extensible, plus il aura un effet loose. Et donc c'est ce qui se passe sur cette version-là. Donc je vous mets une petite photo, voilà, du rendu dans cette maille. Donc moi je trouve ça très joli. Mais voilà, si après vous voulez un modèle, si vous cousez ce modèle-là et que vous utilisez une maille qui est vraiment très extensible, donc elle est autant extensible qu'un bord-côte, je pense. Oui, elle est vraiment très extensible. Donc si vous utilisez une maille qui est très extensible comme là, je vous conseille, si vous voulez un modèle un peu plus fit, un peu plus ajusté, de sous-tailler. Sinon, si vous voulez un rendu comme sur la photo ici, vous gardez votre taille, la taille habituelle, en vous reportant bien sur le tableau de mesure qui est présent sur le patron dans la documentation et sur le site internet. Voilà. Ne vous référez surtout jamais pour un patron de couture à votre taille de commerce. Il y a des tableaux de mesure pour ça et il faut voilà, bien se référer à ça. Donc c'est parti, on passe à l'assemblage du Sweat Mike version toute simple, avec encolure classique et sans poche. C'est parti. Voilà, aujourd'hui nous allons coudre ensemble le Sweat Mike de la marque Les Patrons. Voilà, donc c'est un sweat à plusieurs possibilités, donc avec ou sans capuche, avec ou sans poche ventrale. Donc c'est un sweat homme manche raglan. Si vous souhaitez coudre la version avec capuche et avec poche ventrale, voilà, vous avez l'autre tuto où je vous explique tout pour le montage. Là aujourd'hui nous allons coudre la version sans poche ventrale et avec une encolure classique. Donc voilà, vous avez la possibilité, voilà, de faire une encolure ras le cou tout à fait classique. Donc cette version là est très rapide à coudre. Je vais la coudre ici, donc non pas dans un sweat ou un molleton, mais dans une maille. Donc je sais pas si on voit bien parce qu'elle est foncée. Donc c'est une maille qui a quand même beaucoup d'élasticité. Donc du coup, concernant l'encolure, les finitions bas du vêtement et les finitions bas de manche, dans la documentation, voilà, vous avez toutes les préconisations, etc. Mais là, comme elle est quand même assez extensible, elle est même autant extensible qu'un bord-côte. Donc du coup, j'ai pris carrément les pièces et j'ai coupé sans même l'encolure, sans réaliser de calcul, etc. Pour cette version-ci, vous n'avez pas besoin de thermocoller les pièces. Donc après avoir coupé toutes les pièces, reportez l'écran. Donc faites attention, comme je le dis dans la documentation, sur les tissus, sur les mailles. Donc tout ce qui est sweat, molleton, même les mailles comme ceci, etc.
Je vous déconseille de cranter en mettant un petit coup de ciseau. Je vous conseille de marquer l'écran juste avec un coup de craie, un stylo friction, enfin quelque chose, parce que si vous coupez ne serait-ce que vraiment qu'un petit millimètre, à la couture, ça risque vraiment de se détendre, de se déchirer une fois qu'on va passer la surjeteuse ou la machine à coudre, comme l'écran, les valeurs de couture incluses dans le patron sont de 7 mm, ça risque vraiment de vous faire un petit trou à l'endroit où vous avez cranté. Donc voilà, moi je vais marquer mes crans comme mon tissu est foncé. Vous voyez, c'est un bleu marine. Là, on voit pas trop à la caméra, mais voilà, c'est un bleu marine, mais vraiment très foncé. Je vais marquer, je vais mettre un petit coup de craie tailleur. Comme ça, j'aurai mes marquages et sans prendre de risques. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai marqué l'écran. Donc ma craie ne passait pas, ma craie tailleur ne marquait pas du tout sur cette maille. Donc j'ai décidé voilà, de passer des petits fils à chacun de mes crans pour être sûr voilà, que ça ne se déchire pas et pour pouvoir marquer mes crans, c'est très important. Voilà, petite précision concernant l'encolure, les finitions, etc. Donc vous avez tous les renseignements dans le document, donc j'explique tout bien. Pour l'encolure, voilà, là j'utilise carrément le tissu tel quel sans avoir calculé parce qu'il est vraiment très extensible. Il a un fort pouvoir en plus de rétractabilité cette maille, donc c'est top. Elle revient bien en place. Mais voilà, vous avez tout le petit calcul selon l'élasticité de votre tissu, même si je préconise en priorité, surtout pour l'encolure, pour le passage de tête, etc., du bord-côte. Mais si vous ne voulez pas utiliser du bord-côte, voilà, vous avez tous les calculs, comment calculer son taux d'élasticité et calculer, pouvoir mettre ses crans, etc. Pour l'encolure. On remarque bien tout l'écran aussi de milieu encolure, milieu bas au niveau des bustes. Et là, on va commencer par prendre la pièce buste devant et les pièces manches. Et on va commencer à assembler la partie devant manche au buste devant. Voilà, donc au niveau des manches, au niveau du raglan, vous avez 3 crans qui correspondent au dos, à la partie qui sera accrochée, qui sera assemblée au dos. Donc vous avez 2 crans ici, un cran là. Ça, ce sera assemblé à la partie dos. Et là, vous avez 2 crans, donc ça sera un cran ici et un cran ici. Donc ça sera assemblé à la partie devant. Donc là, comme nous commençons par assembler sur la partie devant, donc faites attention si vous utilisez la même technique que moi avec les petits fils. Faites attention en manipulant le tissu que, enfin, les petits fils ne partent pas, quoi. Donc hop, mon devant, il est là. Il y en a un qui commence à se faire à la malle. Donc on va le positionner à l'endroit, notre buste devant à l'endroit face à nous. Hop. Et on va venir positionner la première manche endroit contre endroit sur la partie, la partie devant. Hop. Donc ma partie devant de manche, elle est ici puisqu'il y a les 2 fils, donc il n'y a que 2 crans. Et mon endroit, c'est celui-ci. Donc celui-ci. Donc je vais le positionner endroit contre endroit sur ma partie buste devant. Hop. Je vais utiliser des pinces pour éviter les malheurs avec la surjeteuse. Donc je positionne tout d'abord mes crans. Je fais d'abord coïncider mes crans, comme toujours. Hop. Et ensuite, on place, sans tirer, voilà, on place tout le reste du tissu. On maintient, tout coïncide. Hop, là, on remet les 2 dessous, les pièces qui se situent dessous le bras, au niveau de l'aisselle. Hop, une petite pince. Voilà, on a fait un côté. Comme vous pouvez très bien aller surjeter, alors c'est un modèle qu'on peut bien sûr, enfin la surjeteuse si vous l'avez fortement conseillé, et d'ailleurs les marges de couture sont de 7 mm, sont prévues pour la surjeteuse. Si vous le faites, si vous le réalisez à la machine à coudre, c'est tout à fait possible.
Donc soit vous cousez à 7 mm du bord, soit vous rajoutez 3 mm tout le tour sur le patron, mis à part les endroits où on coupe au pli, là vous ne rajoutez pas de marge de couture. Si vous utilisez la machine à coudre, pensez bien à utiliser une aiguille stretch et à réaliser le modèle, à assembler le modèle, voilà, avec soit un point stretch si votre machine à coudre le prévoit, soit avec un petit point zigzag et ça sera très bien. Donc là, vous pouvez très bien aller assembler la première manche et réaliser ensuite la seconde. Là, je vais positionner les deux, hop, pour éviter de perdre mes petits fils. Tout de suite, d'ailleurs, j'en ai perdu un. Non, ils sont tous bien là. Hop. Donc, on va positionner la seconde. Endroit contre endroit. Oui, j'ai déjà perdu un petit fil. Endroit contre endroit. On fait coïncider l'écran, comme toujours. Hop. Voilà, une fois que j'ai tout positionné, je vais passer à la couture et nous allons assembler à 7 mm du bord, donc soit à la surjeteuse, donc surjet 4 fils, soit au point zigzag à la machine à coudre à 7 mm du bord, à moins que vous ayez rajouté 3 mm tout le tour du patron pour pouvoir coudre à 1 cm. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai assemblé les manches au buste devant, donc voilà, j'ai assemblé les raglans. Donc maintenant, ce que je vais venir faire pour bien maintenir les marges de couture, donc je vais venir passer un coup de fer à repasser en couchant les marges de couture vers le buste, donc vers là, pour pouvoir réaliser une surpiqûre sur le dessus au niveau du buste. Alors pour réaliser la surpiqûre, du coup on va la faire à la machine à coudre, il va falloir bien rallonger le point et baisser la tension de la machine à coudre. Donc je vous conseille de faire des petits tests sur des chutes pour être sûr que le réglage est opérationnel. Et bien allonger son point comme pour une surpiqûre sur un tissu classique. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai réalisé les surpiqûres. Parce que je trouve que ça fait plus joli, mais après avec un bon coup de fer, vous n'êtes pas obligé. Et si vous ne réalisez pas les surpiqûres sur cette version-là, voilà, c'est tout surjeteuse et ça va encore beaucoup plus vite. Donc maintenant, nous allons faire exactement la même chose pour assembler le buste dos aux manches, enfin par les raglans. Et comme pour la partie devant, on va venir assembler endroit contre endroit la pièce buste dos. Donc là, c'est mon buste dos et je vais venir le positionner endroit contre endroit. Et on va venir épingler les raglans, voilà, le raglan de la partie dos avec la partie raglan du buste dos. On fait coïncider l'écran toujours en premier. Donc là, j'en ai perdu un, c'est génial. On va voir, de toute façon, tout se positionne correctement. Donc, on va venir hop, positionner déjà le premier cran. Hop, ceci. Et voilà, on en a un qui se positionne. Donc, c'était le premier. Donc, tout coïncide correctement. Hop. On va maintenir au milieu. On va maintenir là, hop, sur le côté. Et on va, hop, maintenir tout le long. Comme tout à l'heure, je vais réaliser les deux manches en même temps. Mais vous pouvez bien sûr faire une manche après l'autre, il n'y a pas de souci. Donc, je fais de même pour l'autre manche. Donc, on fait coïncider toujours d'abord l'écran. On met bien à plat. Hop.
ils correspondent, ils coïncident. Hop. Et on vient maintenir le tout jusqu'au bout. Alors moi je mets des pinces quand c'est pour comme ça de la maille, parce que dans la surjeteuse, j'ai toujours peur d'oublier une épingle et que ça m'abîme les couteaux. Voilà, comme ceci. Et on va venir assembler le long des raglans, donc soit à la surjeteuse, soit on va venir surjeter, soit on va venir assembler à la machine à coudre, au point stretch, si vous avez un point stretch sur votre machine à coudre, ou au petit point zigzag, vous savez, le petit point éclair, à 7 mm du bord ou à 1 cm du bord si vous avez rajouté les 3 mm de marge de couture tout le tour. Voilà, c'est parti. Voilà, j'ai assemblé donc les parties, les manches à la partie dos. Hop. Voilà, j'ai assemblé les manches à la partie dos comme pour la partie devant. Donc là, on va venir réaliser, donc vous, c'est pas obligatoire, hein, surtout sur une maille comme ça. Mais bon, moi, j'aime bien le rendu que ça peut faire, voilà, avec les petites surpiqûres. Attention quand même, parce que sur ce genre de tissu ultra extensible, ça peut être périlleux quand même, ça peut vite gondoler. Et mais bon, voilà, moi j'aime bien le faire, je trouve que ça finit mieux et comme ça permet de maintenir les marges de couture. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà passé un petit coup de fer en couchant les coutures vers le buste. Comme ça, on va pouvoir faire comme pour la partie devant, réaliser la surpiqûre sur la partie buste et non sur la partie manche. Donc on n'oublie pas de bien allonger son point et de bien baisser la tension. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, nos manches sont assemblées. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment assemblé. Voilà, on arrive à ce stade-là. Donc là, les manches. Donc ce que l'on va venir faire, c'est positionner endroit contre endroit. Donc hop, on les met sur l'envers. Voilà. Et on va venir assembler le dessous de bras et les côtés ensemble d'une seule et même couture. Donc, et on fait ça des deux côtés. Donc on commence par faire coïncider et faire notre raccord de couture au niveau du dessous de bras. Hop. Et ensuite, on vient épingler ou pincer tout le long, donc tout le long du dessous de bras. On met bien à plat, comme vous pouvez voir, tout qui tombe bien. Hop. Voilà. Mettre une petite pince ici. Et le côté, les côtés du buste, hop, on vient mettre nos épingles ou nos pinces, et on va faire exactement de la même manière de l'autre côté. Donc comme d'habitude, comme depuis le début, soit vous surjetez tout le long d'un seul et même surjet, le dessous de bras et les côtés des bustes, soit vous réalisez une piqûre à la machine à coudre au point zigzag ou au point stretch à 7 mm du bord, sauf si vous avez rajouté 3 mm de marge de couture tout sur le patron pour réaliser des piqûres à 1 cm. Hop, je fais pareil de l'autre côté, je fais mon raccord de couture de dessous de bras et je vais venir mettre des pinces sur le dessous de manche. Et on va venir coudre. Allez, c'est parti. Donc voilà, les dessous de bras, les dessous de manche, pardon, avec les côtés buste sont assemblés. Donc là, voilà, le corps du pull est assemblé. Donc maintenant, ce que nous allons venir faire, c'est venir positionner, assembler la bande d'encolure. Donc voilà, donc nous allons venir assembler ceci. Donc je vais bien marquer les milieux. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre une petite épingle. Ce sera plus simple. De chaque côté.
Voilà. Et donc, ce que nous allons venir faire, c'est maintenant assembler endroit contre endroit. Je vais mettre épingle ci au niveau, bien marquer le cran du milieu devant et le cran d'encolure. Enfin, le cran qui s'appelle cran manche épaule. Manche, oui, manche épaule. Ces crans-là, ça va nous servir, c'est indispensable pour bien assembler la bande d'encolure à notre encolure. Donc, ce que nous allons venir faire, c'est la positionner endroit contre endroit. Hop. Et on va venir coudre là à 7 mm du bord tout le long ou surjeter. Donc voilà. Si vous avez une surjeteuse qui passe pas trop bien les épaisseurs, je vous conseille de coudre au point zigzag et de bien ouvrir les coutures au fer. Comme ça, vous n'avez pas de soucis ensuite pour passer les épaisseurs. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici pour éviter voilà, d'avoir des soucis avec la surjeteuse. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai cousu au point stretch. J'ai ouvert les coutures au fer et on va venir replier sur elle-même sur l'envers. Voilà, comme ceci. Toute l'encolure. Je vais maintenir avec des pinces pour bien qu'elle... Alors, on peut même la marquer au fer, hein, si on le souhaite. Donc, comme ça, je vais bien faire correspondre mes épingles. Les épingles que j'avais mis pour marquer les milieux devant et les crans. Hop, ça va en même temps permettre de la maintenir. Plier en deux. Hop. Et on va venir la positionner sur le pull. Voilà, on a notre bande d'encolure et on va venir la positionner sur le pull. Donc, on remet notre pull sur l'endroit. Donc là, je l'avais laissé sur l'envers suite à la couture précédente, à l'assemblage précédent. Là, je le remets sur l'endroit. Donc, je repère bien le dos du devant. Donc là, nous sommes sur le devant. Alors, si voilà, vous voulez vous repérer, vous verrez que le raglan est beaucoup plus écarté sur le devant que sur le dos. Sur le dos, ils sont quand même beaucoup plus proches. Donc là, j'ai perdu mon cran du milieu devant. Donc, c'est pas grave, je vais repositionner ma pièce à peu près. Ou alors, on va carrément la plier en deux. Couture, couture, hop, on va mettre une épingle. Voilà. Donc, j'ai mon milieu devant. J'ai mon cran pour le dos. J'ai mon cran, celui-ci, pour l'emmanchure. Et il me manque celui-ci. Donc, pareil, on va venir le positionner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces deux-là. Donc, voilà, si ça vous arrive, moi, ma technique, c'est que je positionne les deux coutures comme ceci. Et je sais que mon cran va se trouver ici. Donc, pareil, je vais mettre une épingle pour le marquer. Hop, c'est parti. Et donc, on va venir fixer la bande d'encolure sur notre encolure. Donc, pour ceci, on prend notre bande d'encolure. On va prendre la couture voilà, d'assemblage de l'encolure. On va la positionner sur le milieu dos. Donc, on se met bien sur l'endroit du pull ou du sweat. Parce que là, je dis pull, mais à la base, c'est un sweat, le sweat make. Et on va venir faire coïncider notre cran milieu dos avec notre couture d'assemblage. Et on la positionne comme ça, on positionne l'encolure sur l'endroit. Donc, hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va faire coïncider nos crans milieu devant, donc de l'encolure et de la bande de finition. Ensuite, on va venir faire coïncider nos crans de manche et d'épaule.
Voilà, et on fait pareil pour l'autre. Donc on va bien hop, les faire coïncider. Et en fait, l'encolure, la bande d'encolure est un peu plus petite que l'encolure du vêtement. C'est tout à fait normal. Ce que l'on va venir faire en surjetant ou en assemblant à la machine à coudre, on va venir tirer. Voilà, vous voyez, comme ceci. Alors, je sais pas, avec la lumière. Donc, vous voyez, on a l'encolure qui est beaucoup plus petite que la bande d'encolure. On va venir tirer, voilà, pour que les deux se plaquent correctement au moment où on passe la surjeteuse ou la machine à coudre. Et on va venir comme ça, comme ceci, assembler. Donc, moi, je mets pas plus d'épingles ou de pinces parce que, voilà, je vais bien plaquer au moment de la couture ou du surjet. Voilà, je vais bien plaquer pour que tous les tissus se superposent correctement et soient à plat. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai assemblé l'encolure. Regardez pas, mon surjet n'est pas très joli. Voilà, j'ai assemblé la bande d'encolure à l'encolure. Donc voilà, ça nous resserre. Alors là, ce que vous pouvez faire, ce qui peut faire joli aussi pour avoir une jolie finition, comme pour les raglans, c'est de réaliser, voilà, de bien coucher au fer les coutures par contre vers le bas, donc pas vers la bande d'encolure, mais vraiment vers les bustes et les manches, et réaliser comme ici une surpiqûre tout le long dans la marge de couture, voilà, à 3-4 mm du bord, vraiment pour maintenir l'encolure. Mais là, vraiment, alors sur du sweat, il n'y a aucun souci, je l'ai eu fait sur une version toute noire que j'ai réalisée, parce que voilà, c'est du sweat, ça se tient, etc. Là, j'avoue qu'avec ce genre de maille qui est extrêmement extensible et qui a un tombant et qui bouge presque comme de la viscose, en fait, qui est vraiment fuyant, enfin, je trouve qu'elle bouge beaucoup, elle est magnifique, mais elle bouge quand même beaucoup. Donc là, je vais pas m'y risquer, parce que comme c'est l'encolure, j'ai vraiment, même si... Voilà, au niveau des raglans, ça fait très beau, c'est bien plaqué, etc. Là, je vais d'abord regarder comment ça fait au porté, mais je pense pas le faire. Je vais passer un bon coup de fer pour bien plaquer tout ça, mais j'ai vraiment peur de... Vous voyez là, à cet endroit-là, il va y avoir au raccord des raglans, etc. Il va y avoir de l'épaisseur, et j'ai vraiment peur que, comme elle est très très extensible cette maille, regardez, je vous montre sur un petit bout. Vous voyez, elle est très très extensible. Donc j'ai vraiment peur que là, ça cafouille, ça s'arrête et ça détende un peu et que ça gondole. Donc voilà, là je vais pas le faire. Je vais quand même regarder comment ça fait. Je vais passer un bon coup de fer. Mais sachez que voilà, sur du sweat, etc., si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser une surpiqûre identique à celle des raglans pour avoir une jolie finition. Une fois que cela est fait, donc on a quasiment fini hein, notre sweat Mike version sans capuche et sans poche, ou version pull, voilà, c'est un pull aussi. Donc ce que l'on va venir faire, donc il nous reste plus qu'à assembler les finitions bas de manche et la finition bas du vêtement. Donc les deux s'assemblent de manière identique. Donc vous avez vos pièces, donc finition bas de manche et finition bas du vêtement. Donc je vais enlever tout ce qui est épingle. Et en fait, on va venir dans un premier temps assembler. Donc si on commence par le bas du vêtement, on va venir assembler. Donc on a deux bandes. Donc on a deux bandes, on va venir les assembler endroit contre endroit. Donc on les positionne endroit contre endroit et on va venir assembler des deux côtés à 7 mm du bord. Toujours pareil, 7 mm du bord. Donc soit on surjette, soit on le réalise à la machine à coudre. Voilà, si vous voulez éviter les surépaisseurs. Et on va venir là assembler à 7 mm du bord. C'est parti. Donc on a assemblé les deux parties bas. Donc là j'ai surjeté par contre pour vous montrer aussi. Alors je suis désolée pour la lumière. Donc là maintenant on va faire exactement pareil que pour l'encolure. On va replier en deux, envers contre envers, voilà, sur l'envers. Et là ce que vous pouvez faire, si vous avez surjeté, vous pouvez mettre en quinconce les deux coutures,
l'une d'un côté, l'une de l'autre, pour voilà, éviter, limiter les surépaisseurs. Donc hop, on va venir pincer. On fait pareil de l'autre côté. Alors, ma surjeteuse, elle fait toujours des... Hop, on va venir mettre une pince pour maintenir. On va venir marquer les milieux. Donc hop. On superpose nos deux épingles, ou enfin les deux coutures. On replie bien en deux. Et on va mettre une épingle pour marquer le milieu. Le premier milieu. Et en même temps, ça va maintenir les deux parties ensemble. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Comme ça, on a les milieux également. On met une épingle pour marquer le milieu. Et on va venir assembler donc la finition du bas du vêtement. Comme pour l'encolure en fait. Allez, c'est parti. On prend, une fois ça préparé, on prend notre vêtement. Et on va venir le positionner. Donc voilà, on met le vêtement sur l'endroit. Et on va venir positionner. Donc on va marquer, voilà, c'est pour ça que je vous avais demandé, je vous avais dit de marquer les bas. Donc j'ai qu'un seul cran qui est resté, un seul marquage. Donc c'est pas grave. Comme les deux, on va bien positionner les deux bas comme ceci. Je vais mettre une épingle pour marquer le milieu également. Donc je mets bien à plat. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est on superpose les deux coutures pour avoir le milieu. On va le marquer toujours, voilà, on le marque également avec une épingle. Comme ça, on a nos milieux également. Et on va venir donc assembler. Donc on prend notre bande de finition de vêtements. On va venir faire correspondre les coutures de la finition du bas avec, donc vous voyez, hop, on positionne sur l'endroit, donc le bord franc de la finition bas du vêtement sur le bord du vêtement. On fait correspondre nos coutures et on maintient. On fait pareil de l'autre côté, donc on fait correspondre les coutures du bas du vêtement avec les coutures de la bande de finition. Hop. J'avoue qu'avec un tissu aussi extensible, hop, c'est compliqué. Ensuite, on fait correspondre nos milieux, donc nos repères d'épingles, on fait correspondre. C'est exactement pareil que pour l'encolure et vous verrez pour les finitions bas de manche, c'est exactement le même principe. Hop, on les fait correspondre sur le devant et sur le dos. On le met bien comme ceci. Donc là, il y a notre cran avec notre épingle qui marque le milieu. Et comme pour l'encolure, le bas du vêtement est un peu plus petit que la bande de finition. Donc même principe, on va tirer légèrement pour que les deux parties se plaquent bien ensemble. Et on va venir surjeter tout le tour ou assembler au point zigzag à la machine à coudre à 7 mm du bord, sauf si vous avez rajouté les 3 mm manquants pour faire une marge de couture à 3 cm. Allez, c'est parti. Donc voilà, notre bande de finition du bas de vêtement est fixée. Donc maintenant, il ne nous reste plus que les finitions bas de manche. Donc ça s'assemble exactement de la même manière que la finition du bas du vêtement. La seule différence, c'est que nous avons également ici deux pièces, mais elles vont être pliées en deux. Elles vont pas être positionnées endroit contre endroit pour assembler comme la finition du bas du vêtement. Là, ce sont deux pièces, une pour chaque manche. Donc, on va venir positionner endroit, on va venir les plier en deux, endroit contre endroit. Voilà, comme ceci. Et on va venir assembler le bord, donc soit surjeté, soit assemblé à la machine à coudre au point stretch ou au point zigzag à 7 mm du bord. Là, les deux côtés. Allez, c'est parti.
Voilà, donc nous avons assemblé nos deux bas de manche et on va faire exactement pareil que pour la finition bas de vêtements. On va venir les replier sur l'envers. Hop, les plier en deux, comme ceci. On met en quinconce les coutures pour éviter les surépaisseurs au niveau des coutures. Hop. Voilà, comme ceci. Et on va venir marquer. Alors, je vais mettre des épingles. Parce que la pièce est plus petite. Et on va venir marquer, voilà, diviser en 4 parties égales chaque finition de bas de manche. Donc là, on est comme ça, on a un côté, on le positionne comme ça à plat, la couture d'un côté. Alors, on met bien les deux parties ensemble. Hop, on met une épingle pour marquer le bord. Ensuite, on superpose nos deux épingles, nos deux repères, et on a les deux autres côtés. Hop, et l'autre côté. Et hop, voilà. Maintenant que nous avons divisé, on fait exactement pareil de l'autre côté. Maintenant que nous avons divisé notre finition bas de manche en 4, on va faire exactement la même chose pour notre bas de manche. Donc, on a déjà une partie, donc c'est au niveau de la couture. On va prendre le point d'en face. Hop. On superpose nos deux repères, donc la couture et l'épingle que je viens de mettre. Et hop, on marque les autres côtés. Comme ça, on a divisé également notre bas de manche en 4 parties égales. Et on va venir faire comme pour la finition bas de vêtements. On va venir superposer nos repères. Donc, on positionne notre finition bas de manche sur l'endroit. On essaie de faire en sorte que la couture d'assemblage de la finition bas de manche soit raccordée avec notre finition, notre couture bas de manche, et on le positionne le bord franc vers le haut. Donc comme ceci. Donc on fait correspondre, j'ai une épingle qui se fait la malle, on fait correspondre nos coutures. Comme ceci. Et après, on fait correspondre nos repères. Pareil que pour la finition bas du vêtement, la finition bas de manche est un peu plus petite que le bas de manche lui-même. Hop. On fait correspondre tous nos repères. Hop. Et pareil que pour la finition bas du vêtement ou pour l'encolure, on va venir lors de l'assemblage, je sais pas si avec le tissu bleu marine, c'était une mauvaise idée, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc le bas de manche est plus petit que la finition de bas de manche, donc on va venir assembler en tirant légèrement pour bien plaquer les parties ensemble. Et on va venir soit assembler à 7 mm du bord à la machine à coudre, au point zigzag ou au point stretch, ou à la surjeteuse. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté du bas de manche. Allez, c'est parti. Voilà, nos bas de manche sont fixés des deux côtés. Et notre sweat Mike version pull est terminée. Donc c'était la version sans capuche, sans poche. Et donc au lieu de le réaliser dans un tissu sweat, molleton, etc. Voilà, je l'ai réalisé dans une maille pour en faire un pull. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, vous a permis de réaliser votre version de Mike
toute simple qui passe partout. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce tuto vous a plu. Et voilà, bonne journée!